Alors, salut Maxime, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. C'est un gars de Saint-Tite-des-Caps? Yes, Saint-Hyacinthe, ouais. Les montagnes. Tu vas être le représentant de la région de la capitale nationale aux prochaines Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique. C'est le fun? Oui, oui, c'est très le fun. C'est un bel honneur pour toi. Oui, 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 c'était imaginable. Je suis content d'être rendu là. Ça fait combien de temps que tu étudies ici à Fierbourg? Vous posez pas la bonne question. Je ne sais pas. J'ai commencé quoi en octobre? J'ai commencé en octobre, puis on est rendu en mars. Fait que tout ce temps-là. Mais ça fait pas si longtemps, puis pourtant, c'est quand même c'est un stade important. C'est une autre étape, je pense, dans le processus. Oui, ben c'est... vous voulez dire dans le processus comparé à l'école? Ben oui, dans le processus, en voulant dire, ben, c'est une belle étape. Ça fait pas si longtemps que ça que tu es introduit. Puis là, déjà, tu représentes la région de la capitale nationale. C'est quand même un exploit en soi. Ouais, ben c'est un saut, là. Ouais, c'est... c'est sûr que, non, Quand on me l'a proposé pour faire les compétitions, j'ai levé la main. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. On m'a toujours dit de sauter ces opportunités, puis on avait l'opportunité. J'ai levé la main, j'ai dit oui, moi je vais essayer, puis je suis rendu là, puis c'est fou, là. Ouais, c'est gros. C'est très gros, puis ça s'en va encore plus gros, là. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu démontres, dans le fond, pour obtenir cette place-là? Que je démontre. Bon, c'est sûr, il y a la dextérité. Il faut que je démontre est-ce que je suis capable de tout mettre en application, les techniques qu'on apprend, tout ça. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a être soi-même aussi. Faut pas arriver là avec une autre personnalité. Faut pas s'inventer un personnage. Il faut être soi-même. Faut être souriant. Ça, j'ai de la misère avec ça, mais il faut être souriant. Il faut le faire. Il faut être prévenant envers les clients. Tout ça. Puis il y a tellement de détails, là, c'est incroyable. C'est un métier de détails, c'est incroyable. Ça se joue énormément sur ça. Un métier de détail, mais qui touche énormément de facettes, parce que là, on regardait dans la démonstration que tu nous as faite tout à l'heure. Bon, il y a un peu de travail de sommelier, tu dois faire des drinks, pliage de serviettes. Ça comporte plusieurs facettes. Oui, on touche à pas mal toutes les facettes de la restauration. Comme vous dites, c'est ça, il y a le bar, faut qu'on sache nos recettes par cœur, faut qu'on puisse les faire rapidement aussi. Il y a tout le côté rapide, comme on veut en restauration. Il y a aussi, même si je sors des assiettes puis que je démonte des plats puis que j'explique le plat à quelqu'un, il faut que je sache c'est quoi aussi. Il faut que je sache ce que ça goûte. Il faut que je puisse expliquer ce que les gens vont retrouver en bouche puis est-ce qu'ils vont aimer ça, tout ça. Fait qu'il y a le côté cuisine aussi qu'il faut que je connaisse. Peut-être pas aussi bien qu'un vrai cuisinier, mais il faut que j'en sache une grosse partie pour avoir des bons résultats. Ouais. Est-ce que tu pensais que c'était aussi rigoureux comme discipline? Parce que là, on le voyait, ton professeur, ton entraîneur te suivait un peu partout. C'est assez... c'est une vraie discipline. Ouais. Juste le cours, quand je suis arrivé pour m'inscrire, j'ai un ami qui me dit « Va pas t'inscrire, ça sert absolument à rien. Tu peux te servir sans avoir à t'inscrire. Tout le monde fait ça. » Puis il m'a presque convaincu. Puis finalement, je suis allé m'inscrire sur Fierbourg. Mes parents m'ont poussé un peu à le faire. Puis on n'a pas idée, après même pas un mois, on se rend compte du package qu'on n'apprendrait pas juste en restauration, puis qu'on peut apprendre en faisant ce cours-là. Les compétitions, c'est 20 fois plus encore que tout ce gros package. On apprend 20 fois plus, puis on apprend à être 10 fois plus méticuleux sur toutes les choses qu'on a déjà appris, mais à le faire encore plus, puis mieux, puis toujours mieux. Puis ça, avant de rentrer dans ce cours-là, je pensais pas du tout trouver ça. Non, pas en tout. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Est-ce que tu t'attendais à devoir te peigner, raser, toujours bien mis, parce que la présentation importe beaucoup? Ouais, je pensais pas que ça serait aussi rigoureux que ça. Mais ouais, non, je m'attendais parce que je connais un peu la restauration, j'en avais déjà fait avant. Mon père est chef cuisinier, je connais un peu le milieu. Je savais que fallait être peigné, fallait être rasé, oui, mais de là à ce que la chemise soit parfaite, que les plis soient bien faits, à ce que tout doit être parfait aussi là-dedans dans sa présentation de soi. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rigoureux. Puis les premières semaines, là, on me le disait, puis j'étais ouais, parce que moi j'aimais porter la barbe énormément, puis j'aime encore porter la barbe, mais je peux plus. C'est un choix. Je veux faire ce métier-là, ben tu portes plus la barbe, c'est comme ça. Puis ça marche comme ça. J'attends que la mode change. Est-ce que c'est ton père qui t'a motivé à aller vers ce domaine-là? Non, au contraire. Moi, j'ai pratiquement tout fait pour pas me rendre dans le milieu de la restauration. Parce que mon père est chef cuisinier, ma mère a déjà été chef pâtissière. Mes deux parents sont là-dedans.
Puis je voulais pas faire ça. Moi, je voulais être soldat, puis c'était ça que je voulais faire. OK. Puis quand je suis arrivé pour le faire, j'ai frappé un mur. J'ai pas réussi à rentrer dans l'armée. J'ai échoué un test mathématique. Puis là, quand j'étais pris dans un choix, puis mon père m'a trouvé une job dans un restaurant. Je rentrais dans un restaurant. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, il m'a pitché, puis j'ai tout appris sur le tas là, dans la cuisine comme cuisinier. Puis je me suis rendu compte que j'aimais ça en Moses, que je tripais au bout. Mais quand je voyais les serveurs aller, c'était plus ça que je voulais faire. Je voulais être avec le client, c'est ça que je voulais découvrir. Je voulais transmettre la passion que j'ai pour la bouffe à mes clients. Ce qu'un cuisinier peut pas nécessairement en faire. Il peut la faire, la nourriture, mais il peut pas aller l'expliquer puis pourquoi est-ce que ça va être bon. Puis ça, je voulais faire ça. Mais avant ça, là, je voulais vraiment pas faire ça. J'ai vraiment tout fait pour pas me rendre là. Puis finalement, je suis là, puis je suis bien heureux là-dedans. Finalement, tu as trouvé ta voie. Ouais, non, c'est ça. J'ai trouvé ma voie. Je pense être famille, on n'a pas le choix. Avec la compétition qui approche, là, est-ce que tu es stressé ou tu dis, bon, nous autres en restauration, on est déjà habitués avec le stress puis on stresse pas trop dans le fond? Non, je suis très stressé. Ouais, stressé, ça peut être... Il y a des nuits, des fois, où on dort pas. On pense à nos affaires, on repense à nos recettes. Puis là, on s'imagine en train de faire des erreurs, puis là, on veut pas que ça arrive, puis là, on arrive le lendemain, puis là, mon coach m'attend, puis il me dit « Ça va, t'as bien dormi? » Je dis « Non, non, pas du tout, ça a pas bien été. » Puis non, c'est très stressant. Puis là, on n'est même pas rendu au dernier mois, là, puis je suis déjà, je l'ai, là, je le sens, le petit stress, puis mais qu'on soit arrivé sur le bout. Puis je suis pas un gars qui est stressé, que c'est avec des affaires souvent d'habitude, puis ça me tient tellement à cœur que ouais, ça me stresse. Ouais. Ça, tu as un entraînement qui est un peu plus rigoureux là, qu'un étudiant normal parce que tu dois suivre tes cours puis t'entraîner en plus. Là. C'est un travail en soi quasiment. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai choisi le cours du soir, le meilleur d'ailleurs. Cours du soir. Puis le cours du soir, ça start de 3h PM à 10h15. Puis ça, si on a des services, ça peut être de 3h, puis ça peut finir à 11h. Puis puisqu'on est une équipe de 4, on pourrait avoir un immense service puis finir encore plus tard qu'à 11h. T'sais. Puis moi, je viens 1 heure d'ici en plus. Fait que ça fait du chemin à Moses, fait que c'est du stock. Mais plus les entraînements que moi, j'ai choisi de faire, c'est un choix. Là. Je veux le faire. Ça peut être... je peux commencer à 11h le matin ou 10h le matin, puis finir dans ces chiffres-là à 11h le soir. Fait que ça peut être sur une semaine au complet. Ça peut être comme ça. Ça vaut la peine. Puis d'avoir un professeur, un entraîneur, là, on va le dire, qui est toujours à côté de toi. Dans le fond, tu as un entraîneur privé qui est toujours avec toi puis qui te corrige quasiment sur le fait. Là. Ouais, ça, j'avais jamais eu ça. J'avais jamais eu ça, un entraîneur qui... J'ai déjà fait des sports d'équipe, puis tout ça, j'ai fait du rugby, puis on a un coach. Pas aussi exigeant. Ben, c'est pas pareil. C'est exigeant, le rugby. mais non, c'est pas pareil, mais avoir un coach qui est à côté de soi, puis qui... au début, c'est fatigant. Au début, on y en veut presque. On est quasiment en colère contre lui. Là. La moindre affaire qu'on fait, ton doigt, fais attention à ton doigt comme ça, tiens pas ton affaire comme ça, tiens ta fourchette comme du monde. Puis là, au début, t'es en Moses. Mais quand tu te rends compte, quand tu vois ce que tu faisais au début puis ce que tu fais maintenant, tu fais non, c'est important. Puis de l'avoir juste pour soi comme ça tout le temps, c'est incroyable. Ouais, je suis chanceux. Parce que... Je suis chanceux d'en avoir juste un aussi. J'ai pas 4 opinions différentes. J'ai pas du monde qui s'engueule puis qui ont pas les mêmes techniques. J'en ai un. Puis c'est comme ça que ça marche. Puis c'est comme ça que ça va aller. Puis si ça marche pas, ben c'est pas grave. C'est comme ça qu'on avait décidé que ça marcherait. Fait que c'est le fun. On est sur une track puis on se comprend. T'sais. Si ça va bien à la compétition et que tu performes au provincial, il y a une autre étape, c'est au niveau national. Ça aussi, là, ce serait une autre bonne étape là, que tu pourrais franchir éventuellement. Ben, après les provinciales, ça, c'est les Canadiennes. Les Canadiennes, okay. Ouais, à Edmonton. Ça serait déjà fou. Ce serait vraiment fou d'y aller. Ce serait cool. Puis ensuite, c'est en Allemagne, c'est à Leipzig. Ouais, ça, c'est... c'est gros. C'est le but, c'est ce que je fixe. Puis j'espère que je vais y arriver. Ben moi, ce que je te dirais, c'est stresse-toi pas trop avec ça. Je suis sûr que t'es très bon. On t'a vu à l'œuvre tout à l'heure. Puis il me reste plus qu'à te souhaiter la meilleure des chances. Merci, Maxime. Merci, c'est gentil. Son professeur et entraîneur, Bernard Arnaudot, nous explique son rôle et nous parle du potentiel de Maxime pour les compétitions à venir. Premier temps, professeur, effectivement, parce que Maxime est venu suivre une formation ici à Fierbourg, mais aussi entraîneur en dehors des heures de cours. On se prépare tranquillement pour les Québécois, j'espère, canadiennes dans peu de temps aussi. Et puis peut-être plus loin, je l'espère pour Maxime, pardon, je me trompe déjà, je parle d'un ancien candidat. Donc pour Maxime, je lui souhaite. Il travaille très très fort et puis on travaille tous les deux dans le même but, c'est qu'il se dépasse, qu'il se surpasse et puis qu'il arrive à atteindre ses objectifs. Quels sont ces objectifs-là? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Dans quoi ils ont besoin de performer exactement? Alors c'est très vaste, ils doivent performer dans l'ensemble
des facettes du métier. Donc, aussi bien, on l'a vu dans certaines démonstrations qu'on a fait tout à l'heure, sommellerie, bar, technique de service proprement dit, mais aussi la personnalité. Je vous dirais que la personnalité est le point le plus fort à essayer de développer chez le jeune. Puis, dans les compétitions, quand on arrive au niveau mondial, on va travailler l'aspect service haut de gamme, le bar, le banquet, service de banquet, service bistrot. Donc, être capable aussi de changer son attitude face à la clientèle en fonction du type de restauration dans lequel on se trouve. Ça, c'est pas facile pour un jeune. Donc, déjà, les jeunes ont du mal à s'identifier parfois. Donc là, de s'identifier à 4 types de travail différents, 4 façons de travailler différentes qui sont très, très, très différentes, des approches différentes de la clientèle, ça, c'est quelque chose qui est très, très dur à développer chez les jeunes. Mais on y arrive tranquillement. Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas leur demander tout en même temps. Il faut y aller une bouchée à la fois. Est-ce qu'ils prennent bien la critique? Parce que là, on corrige sur le champ. Là. Dès qu'il y a de quoi, non, ça, c'est pas comme ça, c'est faut que tu te corriges. Est-ce qu'ils prennent bien la critique? Pas toujours. On leur apprend. Ça fait partie de l'entraînement. Apprendre à recevoir une critique de la tournée d'une façon constructive pour s'améliorer. C'est sûr qu'il faut une ouverture d'esprit de la part du jeune qui soit là à la base, là, mais ça s'apprend aussi. Tranquillement, il faut amener le jeune à comprendre pourquoi on agit de cette façon-là. Et comme vous le dites, effectivement, très peu de produits finis à évaluer. Donc, on travaille sur la personnalité, la personne, le gestuel qu'on vient de faire. Donc, on doit interagir tout de suite. Et aujourd'hui, dans les démonstrations, il n'y avait pas de clients. Mais quand on s'entraîne avec des clients, il faut le faire devant les clients. Donc, il faut le faire avec un doigté. Il ne faut pas non plus ridiculiser le jeune. C'est tout ça. C'est tous ces aspects-là qu'il faut faire attention. Une chose me tient à cœur quand je fais de l'entraînement, puis surtout quand je vais jusqu'au mondial, de ne pas détruire mon jeune. Vous savez, des athlètes qui ont été détruits parce qu'on les a surentraînés ou mal entraînés. On en a régulièrement. Un jeune, même si c'est une compétition au niveau professionnel, peut être détruit également. Donc, faire très attention à la personne, pas la détruire. Puis c'est peut-être la première chose sur laquelle je focus. C'est une discipline qui est assez rigoureuse. Est-ce que vous êtes trop exigeant avec Maxime ou il faut les préparer de cette façon-là? On n'est jamais trop exigeant. Oui, on est exigeant, mais ce qu'il faut faire, c'est surtout prévoir l'imprévu pour lui faciliter la tâche rendue sur place. Une compétition. Oui, absolument. C'est l'avoir mis en situation de ce qui pourrait lui arriver en imprévu, voir comment il est capable de réagir face à une situation imprévue, puis lui donner ses conseils après pour être capable de les surmonter. Oui, sur le coup, au quotidien, ça peut être dur. Mais bon, on prend 5 minutes, on s'assoit, on prend un café, puis on en discute, puis on explique les choses, pourquoi on le fait. Puis s'il y a, comme je vous dis, une ouverture d'esprit de la part du jeune, il comprend c'est quoi l'objectif qu'on vise. Mais ça se construit tranquillement, ça se fait pas en une journée, 2 journées de travail. C'est beaucoup d'heures de travail. Et puis, il faut persévérer. On leur demande de persévérer. Nous aussi, on doit persévérer. On doit être capable aussi de s'analyser, dire bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui, comment j'aurais dû lui parler pour mieux performer, qu'il performe mieux. Et puis, tranquillement, on s'améliore aussi. Nous aussi, on travaille au travers de tout ça. On s'améliore et on grandit. Même si on ne grandit pas toujours en taille, on grandit. Comment Maxime se débrouille? Super bien. Maxime, c'est un jeune homme qui, lors de la dernière étape, donc au régional, les 15 derniers jours, a fleuri. Une fleur qui s'est épanouie devant moi. Je ne croyais pas du tout qu'on soit capable d'aller partir aux Québécoises. Et puis, c'est pas du tout ce qu'il m'a démontré. Et puis, il m'a fait une compétition extraordinaire, fait une performance extraordinaire. J'en revenais pas, j'ouvrais mes yeux, j'admirais ça. Donc, je suis confiance qu'on soit capable de performer au niveau des Québécoises. Il y a du travail. Il faut être prêt à affronter ce travail-là. Donc, il y a de très bonnes chances. Oui. On va essayer, on va tout faire. On va lui souhaiter. Exact. Merci beaucoup. Merci.